Donc, bonjour tous ceux salut à tous les gars qui me suivent sur ma chaîne YouTube. Je suis Kwasi Justin pour ceux qui me prennent, qui prennent la chaîne en marche. Alors, je vous encourage à continuer de vous abonner. Aujourd'hui, nous voyons les 25 clés qui vous permettent, qui vont vous permettront de mener votre carrière professionnelle au top. Alors, donc, on était maintenant à la 19e clé. 19e clé, avant de récapituler avec tous les restes des clés, et négocier efficacement. Quand vous devez négocier, quand vous êtes en entreprise, si vous devez négocier, ou quel que soit ce que vous faites, si vous avez besoin de négocier, sachez négocier, négocier efficacement. Alors, lorsque vous négociez, vous devez poser deux questions. Quels sont mes intérêts? Et quel est l'intérêt de celui qui est en face? Par exemple, dans le cadre d'un recrutement d'un employé, l'employeur cherche quelqu'un qui peut faire son travail. Et celui qui cherche le travail, c'est-à-dire qui va devenir bientôt employé, cherche à avoir le poste. Donc, son intérêt, c'est d'avoir le poste. L'intérêt de l'employeur, c'est de trouver quelqu'un qui peut faire son travail. Donc, lors des négociations, vous devez évaluer vos intérêts et l'intérêt de celui qui est en face. Une fois que vous tenez compte de son intérêt et de votre intérêt, il y a de fortes chances que la négociation aboutisse. Donc, sachez négocier efficacement. Et lorsque vous négociez, ne soyez pas rigide et prévoyez des points de sortie et autres. Ne soyez pas rigide. Comme moi, je veux 1 milliard par mois, comme on me propose 900 millions, moi, je n'accepte pas. Bon, non, ne négociez pas de cette façon. Quand vous négociez, mettez plutôt des arguments en faveur de celui qui recrute. Par exemple, si c'est un recruteur, qu'est-ce que vous pouvez lui apporter et non qu'est-ce que lui, il peut vous apporter dans la négociation. C'est extrêmement important. Donc, sachez négocier efficacement. 20e clé, passer du management au leadership. Donc, il faut, si vous faites du management, vous gérez des équipes, il faudrait que vous deveniez un leader pour ces équipes, un leader pour ces personnes que vous gérez. De sorte qu'ils vous voient comme des gens, des modèles, un modèle à suivre, un modèle à imiter, que quelqu'un qui est là juste pour la gestion. Donc, passer du rôle de management, de la forme, enfin, passer du management au leadership. Devenez leader de là où vous êtes pour que les gens vous suivent, les gens aiment faire comme vous. C'est extrêmement important. En ce moment, vous devenez référence. Tout le monde fait comme vous, tout le monde essaie de faire comme vous, en bien bien sûr. Et à partir de là, vous boostez votre carrière de cette façon. Si nous tous on veut ressembler à ce géologue parce que c'est un géologue efficace qui maîtrise son truc et autres, vous voyez, vous devenez une référence. Donc c'est très très important. Et passer du management au leadership, c'est extrêmement important. 21e clé pour booster sa carrière, pour mener sa carrière au top, fixez-vous des objectifs et atteignez aussi ces objectifs. Fixez et atteignez ces objectifs. J'avais fait une vidéo concernant la fixation des objectifs et comment les atteindre. Vous devez nécessairement vous fixer des objectifs, que ce soit dans l'entreprise, c'est-à-dire le poste que vous visez, fixez-vous des objectifs par rapport à ces différents postes et mettez faites tout pour atteindre ces objectifs sans léser les intérêts d'une autre personne. Si vous voulez être par exemple un chef de projet, commencez à prendre le rôle de travail d'un chef de projet. Qu'est-ce qu'il fait et quel est le niveau de compétence qu'il a pour passer comme chef de. À partir de là, on va vous identifier et vous tester comme chef de projet et vous serez comme chef de projet. Mais fixez-vous des objectifs. À partir de là, vous énumérez les étapes pour atteindre ces objectifs et vous allez les atteindre. Mais si vous n'avez pas d'objectif, vous n'avez pas de but, vous êtes là comme si vous devez aller quelque part sans toutefois savoir où vous allez. Dans ce cas, même si vous êtes arrivé, vous n'allez pas savoir si vous êtes arrivé, puisque vous ne savez même pas où vous allez. Donc, fixez-vous des objectifs et vous organisez pour atteindre ces objectifs. Alors, 22e clé, gagner en visibilité pour qu'on vous remarque. Et ça, j'insiste là-dessus. Vous devez gagner en visibilité pour qu'on vous remarque. Si personne ne vous remarque, si cette personne ne vous connaît, si cette personne ne sait que vous maîtrisez ce sujet, comment est-ce qu'on peut vous confier cela? Je vous prenais l'exemple du fait qu'on m'a confié le rôle de tout ce qui est HSE. Pourquoi? Je suis recruté comme géologue, mais pourquoi on me donne ce poste-là encore? Parce qu'à un certain moment, j'avais commencé à m'occuper de ça sans qu'on me le demande. Parce que c'est quelque chose qui me passionne et j'ai la compétence pour ça. Parce que bon, j'ai reçu des formations, je me suis fait. Et ne vous contentez jamais d'une seule compétence. Ayez plusieurs compétences parce que le domaine dans lequel vous êtes, s'il y a une crise, vous devez pouvoir changer de domaine.
Donc, ayez plusieurs compétences. Et si vous êtes en entreprise et que vous êtes capable de faire le travail de 2-3 personnes, imaginez l'importance que vous prenez dans cette entreprise. C'est extrêmement important. Donc, comme je le dis, fixez-vous des objectifs et atteignez ces objectifs. Et ça, c'était la clé 21. Mais la clé 22, gagnez en visibilité pour qu'on vous remarque. Ne soyez pas le gars timide qui est toujours dans son coin, qui ne propose rien et autres. Comment si on ne vous remarque pas, bon, bien sûr dans le bon sens, comment est-ce qu'on peut vous confier des choses? Comment on peut vous envoyer sur des projets plus importants si on n'a pas l'impression que vous êtes capable de faire ça? Donc, gagnez en visibilité. Il faut qu'on sache que, regardez, ne descendez pas tôt. Si votre patron descend tard, vous descendez tard. De sorte que vous allez descendre toujours avec votre patron, il va vous remarquer. Il va venir voir, tout le monde est descendu, vous êtes seul là en train de travailler. Automatiquement, il a une autre idée de vous. Ne descendez pas parce que les 18h, nous, comme on dit, la descente c'est à 18h. Non, restez tard au bureau. Le patron reste au bureau, là, vous restez là. Quand il va venir, il va voir que vous êtes seul, il va causer avec vous. Vous allez avoir des informations même que les autres là qui travaillent avec vous ne vont jamais avoir parce que le patron il a besoin de causer avec des gens. Mais si vous êtes tous partis et que la personne va causer avec qui? C'est comme ça qu'on vous remarque. C'est extrêmement important. Faites-le. Ne descendez pas vite. Si le patron descend tard, même si le patron ne descend pas tard, généralement le patron n'est pas là. Mais si vous avez l'habitude de rester un peu plus au bureau, on vous remarque. C'est extrêmement important. Et vous ne restez pas pour être sur Facebook, bien sûr. Vous restez pour travailler, pour faire avancer la société et l'entreprise. Et à partir de là, on vous remarque et vous gagnez en visibilité. On vous donne le grand poste que vous avez avec tous les avantages qui l'accompagnent. C'est extrêmement important. 23e clé pour booster votre carrière et arriver au top. Vous devez apprenez à suivre des séminaires. Suivez des séminaires. Faites-vous former. N'attendez pas que l'entreprise vous paie des formations. Vous pouvez même, à partir du salaire que vous recevez, payez-vous des formations. Et soyez compétent. Vous partez assister à des séminaires. Des séminaires. Et vous allez voir que pendant les séminaires, vous allez avoir des contacts. Vous allez connaître des gens, augmenter votre réseau d'amis. Et à partir de là, peut-être une opportunité va sortir de là. Il y a des gens qui sont allés en séminaire et là-bas, ils ont décroché le meilleur contrat dans une autre entreprise parce qu'ils sont tombés sur peut-être un recruteur lors de ce séminaire-là qui a vu que vous rentrez dans le profil qu'il recherche et choses. Donc, suivez des formations. Formez-vous. Ça, vraiment, c'est extrêmement important. N'attendez pas que votre entreprise paye vos formations. Investissez en vous, investissez dans vos formations, suivez des séminaires, des séminaires même ne serait-ce que de développement personnel, comme ce que je vous donne actuellement. On organise des séminaires très souvent. Inscrivez-vous à ces séminaires. Ça va vous coûter peut-être 50 000, 100 000 pour participer à un séminaire. Mais ce que vous allez tirer de ça, c'est trop. Si vous êtes quelqu'un qui n'est pas passif, vous allez profiter de ces séminaires, de tous ces conseils, qu'on a engrangé tout ce que je vous dis aujourd'hui. Nous, on n'a pas connu ça au départ. Et c'est avec le temps qu'on s'est formé, qu'on a compris ces choses. Vous voyez? Donc, vous profitez de ça. Appliquez-les. Tout ce que vous avez, suivez des séminaires. Ne dites pas que vous êtes en train de gaspiller votre argent. Non. Vous ne perdez pas. Quand vous nourrissez, quand vous mettez quelque chose dans votre tête, vous n'êtes jamais perdant. C'est moi qui vous dis. 24e clé. Faites-vous des relations. C'est extrêmement important. Vous devez avoir un carnet d'adresses. Notre ancien président, Fouad Boigny, on n'a pas eu vraiment le temps de le connaître parce qu'on était tout petit. Mais sachez que quand vous regardez ces discours à la télé, il vous dit que la relation là, il faut mieux que vos gros diplômes vous avez. Parce que si vous avez des diplômes, il y a des gens qui sont diplômés aujourd'hui qui ne trouvent pas du travail. Pourquoi? Parce qu'ils ne connaissent personne. Si tu connais des gens, si tu connais le président Alassane actuellement, il suffit qu'il soulève son téléphone, appelle quelqu'un, vous allez trouver du travail dans les secondes qui suivent. Ou bien les problèmes que vous avez là, ça peut être réglé tout de suite. Parce que c'est votre relation. Si vous avez des relations, faites-vous des relations. Chaque jour, fixez-vous que cette année, je vais connaître au moins 500 personnes. Augmentez vos relations de 500 personnes, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit dans la vie courante. Augmentez le nombre de personnes que vous connaissez. Et à partir de là, vous avez une carnet d'adresses qui peut vous sortir de n'importe quelle situation. Aujourd'hui, par exemple, si vous avez plein d'amis avocats, si demain vous avez un problème de droit, vous pouvez appeler l'avocat en question et